je suis devenue témoin de Jéhovah, en fait, je suis issue d'un foyer très dysfonctionnel, avec des parents qui ont des problèmes d'alcool. Et je vivais avec mon père, qui, dans ses problèmes, me faisait subir des violences psychologiques. À l'époque, j'en avais pas conscience. J'étais assez isolée socialement, j'avais pas d'amis, parce que je pouvais pas inviter de personnes vraiment à la maison. Et donc, tout ce qui était injonction contradictoire, insultes, j'étais rendue responsable des problèmes de mon père, j'étais très souvent rabaissée. Donc j'étais dans une condition sociale assez particulière. Et à l'âge de 16 ans, les témoins de Jéhovah sont venus frapper à la porte de mon père. Celui-ci m'a demandé de m'en occuper. Mon père n'était pas capable, si vous voulez, de les recevoir. Il m'a confié ça. Je suis tombée sur des gens un peu charmants qui ont discuté avec moi. C'était tout nouveau pour moi d'avoir des discussions et de l'intérêt de personnes adultes. Et du coup, j'ai commencé une étude biblique avec eux sur la base de leur Bible. Je n'avais pas vraiment de contact avec le reste de ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Ils étaient géographiquement éloignés et ils n'étaient pas conscients en fait de la situation dans laquelle je me trouvais sous le toit de mon père. J'ai également un frère et 3 demi-frères qui ont été élevés par leurs mères respectives et je suis la seule personne de ma famille à avoir été recrutée par les témoins de Jéhovah. J'ai été baptisée en 2001, j'avais 22 ans à l'époque. Mon quotidien, en fait, chez les témoins de Jéhovah, se résumait essentiellement à ce qu'on appelle la prédication. C'est un terme utilisé pour l'activité de propagande et recrutement des personnes de porte en porte ou sur l'espace public. C'était aussi l'assistance aux réunions, la préparation des réunions, l'étude individuelle de la Bible, des publications. Il n'y avait pas réellement d'autres activités à côté. Les contacts avec ma famille étaient quasiment nuls, sauf avec un peu mes frères et ma mère, mais c'était extrêmement rare. Parce que, en fait, la vision que vous inculquent les témoins de Jéhovah sur les personnes non témoins de Jéhovah et le monde extérieur, c'est un monde dangereux, qui est sous la coupe, si vous voulez, de Satan, selon leur idéologie. Toute personne qui n'est pas témoin de Jéhovah, en fait, est potentiellement un danger pour vous sur le plan spirituel et moral. Donc mon entourage social était exclusivement composé de personnes témoins de Jéhovah. Mes perspectives d'avenir dans la vie, en tant que membre de cette communauté, en fait, se résumaient à l'attente d'une délivrance de mes angoisses et de mon mal-être par une intervention divine qui éliminerait les personnes méchantes selon la définition du mouvement, ce qui incluait bien malheureusement la destruction des membres de ma famille qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Et ça a eu un impact significatif sur ma santé mentale. C'était en fait comme si je devais faire le deuil de personnes qui étaient encore vivantes. Et en 2004, j'ai passé 4 mois en établissement de santé pour une dépression et des scarifications. Je n'ai pas du tout évoqué le fait que je faisais partie de la communauté de témoins de Jéhovah aux professionnels de santé. Aux personnels de santé, je ne leur ai pas dit que je faisais partie de la communauté des témoins de Jéhovah. Et je n'ai pas non plus tenu ma famille au courant, puisque ma nouvelle famille, de fait, était des membres de la communauté des témoins de Jéhovah. Et effectivement, il y a eu des personnes sincères et gentilles dans ce mouvement qui m'ont apporté leur soutien pendant cette période. Et à titre individuel, des personnes bien qu'endoctrinées peuvent faire preuve de bienveillance si on met l'idéologie du mouvement de côté. D'où la difficulté en fait de déterminer si quelqu'un fait partie d'un mouvement dérive sectaire. En 2010, j'ai des symptômes physiques qui sont apparus. J'ai eu paralysie du bras gauche, migraine, névralgie, douleur musculaire, brouillard cérébral. Et ça m'a conduit à une période de chômage et de difficulté. Et n'ayant plus d'activité professionnelle stable à plein temps, j'ai été encouragée par le mouvement à entreprendre une activité de prédication soutenue, qui est appelée le service de pionnier, qui consistait à consacrer 70 heures par mois de mon temps à l'activité de prédication. Ça représente à peu près 840 heures par an. Mais du coup, ma santé m'a pas permis d'atteindre ces objectifs et ça m'a procuré un sentiment d'incapacité. Les responsables locaux de ce mouvement appelé Anciens, à l'époque, m'ont recommandé de ne pas continuer ce service une deuxième année, ce qui était plutôt raisonnable, mais avec du recul, ils avaient sans doute leurs propres raisons à eux. Pourquoi je dis ça? Parce que des choses assez étranges sont arrivées à cette époque et que je n'arrivais pas à comprendre, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais dans ma trentaine, j'avais l'horloge biologique qui tournait et j'avais la volonté de pouvoir trouver un compagnon. Quand on est témoin de Jéhovah, il n'est pas concevable de chercher un compagnon en dehors de la communauté des témoins de Jéhovah.
Et donc, il y avait ce qu'on appelle un adepte, un frère. Je vais utiliser le terme adepte pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Il y avait un adepte qui me plaisait, mais il n'y a pas pu y avoir de fréquentation. Ça n'a pas été très loin. Parce que pendant cette période, il y a des bruits qui ont couru sur moi, des médisances. Pour vous donner la teneur de ce qui se disait dans la communauté à mon sujet, c'était « Virginie n'est pas à la hauteur, elle n'est pas assez spirituelle pour fréquenter un frère avec des privilèges. Comment ose-t-elle envisager cela? C'est ridicule ». Donc j'ai été également convoquée dans une salle secondaire du lieu de culte où je me trouvais, qui s'appelle une salle du royaume, par 3 anciens qui m'ont en fait reproché de ne pas donner d'informations personnelles sur mon activité de prédication à des femmes, témoins de Jéhovah. Je ne comprenais pas pourquoi je devais rendre des comptes comme ça des personnes individuelles, et j'ai ressenti vraiment une forme d'intimidation parce que je n'avais jamais causé de problème à qui que ce soit dans cette communauté. J'ai appris plus tard, à la sortie de mon mouvement, par des anciens membres de la communauté qui sont soit excommuniés, soit qui sont partis avant moi, que la raison de ces intimidations gratuites et de ces ragots à mon sujet était du fait que des adeptes femmes, notamment des filles d'anciens, voulaient fréquenter ce frère et qu'il y avait clairement une volonté de saper ma réputation et de me dégager du paysage à ce sujet. On peut comprendre qu'il y a une espèce de hiérarchisation aussi au sein de la communauté de témoins de Jéhovah qui peut impacter la vie des adeptes. Je n'ai jamais vraiment été intégrée parmi les adeptes de mon âge. J'ai passé en fait une vingtaine d'années de ma vie en fait à tenir compagnie à des personnes âgées qui ont passé leur temps en fait à m'encourager à endurer les injustices que je subissais dans cette communauté et à rester célibataire. Dernière année, je prenais conscience que c'était comme si c'était un rôle qu'on m'avait attribué dans la communauté des témoins de Jéhovah qu'en tant que sœur célibataire n'ayant pas de famille chez témoins de Jéhovah, ma mission était de m'occuper des personnes âgées, seules et isolées. Donc j'ai jamais eu de conjoint, j'ai pas eu d'enfant, j'ai été diminuée physiquement, mentalement et nerveusement. Parce que en fait on est toujours sur le qui-vive pour ne pas heurter la sensibilité et la conscience des autres adeptes. Que ce soit dans les choix de divertissement, d'habillement, de fréquentation, tout est mentalement calculé et ajusté pour rester dans les normes établies par l'organisation des témoins de Jéhovah. C'est extrêmement épuisant. C'est à partir de 2016 en fait que j'ai repris contact avec une tante et une cousine qui se trouvaient sur la région parisienne parce qu'à cause de ma pathologie, où j'avais été diagnostiquée fibromyalgique et avec une neuropathie, j'avais des rendez-vous à l'hôpital Henri Mondor et elles m'ont hébergée. Ce qui a été troublant pour moi, c'est que les membres de cette famille ne m'ont jamais reproché de faire partie de la communauté des témoins de Jéhovah, malgré qu'elles voyaient que je suivais en fait le culte par visioconférence. Elles n'ont jamais rien reproché, n'ont jamais été acerbes et n'ont jamais rabaissé. Et ça a eu un impact pour la suite, pour ma sortie. Et comme je voyais en fait la différence entre le monde qu'on m'avait inculqué chez les témoins de Jéhovah, qui est extrêmement dangereux avec des personnes méchantes, on m'avait inculqué que le monde extérieur était méchant et dangereux, et je voyais cette différence entre cette fois-ci où je côtoyais de nouveau ma famille alors que j'avais la quarantaine et le monde réel comparé en fait au monde qu'on avait implanté dans l'esprit. Et des failles en fait ont commencé à apparaître entre ce que l'organisation inculquait et le monde réel. Les adeptes que je côtoyais, ces personnes âgées en fait, se plaignaient énormément de ce qu'elles vivaient à l'intérieur de la communauté. Des injustices, des brimades, se sentaient perpétuellement culpabilisées, isolées. Et je me reconnaissais en fait dans ces plaintes. C'était un mal-être intérieur qui n'était pas simplement vécu par moi. C'était vraiment tout mon entourage qui vivait ça. Et en fait, ça fait comme une sorte de vide, de trou noir. Je n'arrivais même pas à me reconnaître dans le miroir. Le simple fait de me regarder dans le miroir était extrêmement douloureux, psychologiquement pour moi. C'était une profonde souffrance affective. Et le problème, c'est que je n'arrivais pas à identifier l'origine de ce mal-être. Et comme dans cette organisation, on vous inculque que si vous n'êtes pas heureux, c'est que vous n'êtes pas assez spirituel, ce que vous ressentez, ce mal-être, est forcément de votre faute. C'était moi qui n'étais pas assez bien pour la communauté. Et c'était très difficile à vivre. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'expriment pas cette souffrance à l'intérieur de cette communauté. Suite à ça, une période de réveil latente s'est déclenchée. Ça a pris un certain temps, avec plusieurs étapes. Lors de la période du Covid,
il y a vraiment une ambiance de peur et de paranoïa concernant la destruction du système du monde qui a été amplifiée en fait dans la communauté des témoins de Jéhovah. Il y a eu de très fortes injonctions à l'obéissance et la soumission aux dirigeants. Et certains adeptes en fait ont tellement pris ça à cœur que des choses se disaient à l'intérieur de cette communauté qui intimidaient ou brutalisaient en fait certains adeptes. Du genre, ceux qui n'obéissent pas à l'instance dirigeante des témoins de Jéhovah, qui est appelée le collège central, ce sont des rebelles, des désobéissants. Ils seront détruits à Armageddon, ils ne sont pas fréquentables, il n'est pas question qu'ils reviennent dans les lieux de culte. Jéhovah s'occupera d'eux. C'était extrêmement violent psychologiquement. Et j'en ai discuté avec d'autres adeptes à l'époque qui l'ont également vécu de cette façon. Il y a même un ancien, un chef local d'une congrégation qui m'avait confié à l'époque que ce qui se passait le perturbait. Il a même utilisé le terme sectaire pour décrire l'ambiance qui régnait. Et là, ça m'a vraiment commencé à me faire cogiter et je commençais à discerner les incohérences dans les discours et les publications. Suite au Covid, en 2023, j'ai ma tante et ma cousine de Paris qui m'ont invité à une cousinade d'une semaine au bord de la mer. J'ai accepté malgré l'appréhension des dangers que pourraient représenter ces contacts d'après l'organisation. Et j'y ai retrouvé des membres de ma famille que je n'avais pas vus depuis des dizaines d'années, même des membres de ma famille que je n'avais jamais rencontrés. Et surtout, j'y ai réalisé petit à petit que ces gens ne représentaient vraiment aucun danger pour moi. Ils s'intéressaient vraiment à moi sans passer par le prisme des dogmes jéhovistes. Et du coup, la perception que l'organisation avait plantée dans mon esprit commençait vraiment à se fissurer. Et là, j'ai commencé à chercher des réponses à ce qui m'arrivait à moi et à d'autres personnes de cette communauté, mais en dehors, en consultant des ressources en dehors des publications de l'organisation. Même si, encore à cette époque, je m'interdisais certaines ressources non réglementaires pour les témoins de Jéhovah. Le véritable moment de bascule s'est passé lorsque une adepte de mon âge, que je connaissais depuis une vingtaine d'années, m'a confié qu'elle avait été agressée sexuellement alors qu'elle avait à peu près 12 ans par un ancien de sa congrégation. Elle en a parlé à ses parents qui eux-mêmes se sont tournés vers les anciens pour avoir une solution. Et donc cette personne à l'âge de 12 ans a été convoquée à ce qu'on appelle un comité avec 3 anciens et son agresseur pour décrire ce qui lui était arrivé. L'agresseur a avoué les faits, d'autant plus que 2 autres victimes s'étaient présentées. Et son agresseur lui a dit lors de cette rencontre que si elle le dénonçait à la police, sa femme qui était en dépression se suiciderait. On imagine ce que ça peut engendrer dans le cerveau d'une enfant de 12 ans. Donc de cette affaire, ni les parents, ni les anciens, ni les victimes n'ont rapporté les faits à la police à ce jour. Et la première chose que j'ai verbalisée après son témoignage, ça a été « il faut que tu commences à te respecter ». Et avec le recul, je me rends compte que j'avais verbalisé ces mots non seulement pour elle, mais aussi pour moi. Et là, ça a déclenché quelque chose chez moi. J'ai mis plusieurs heures en fait à digérer, à intégrer les informations qu'elle m'avait données. Et là, je ne me suis plus interdit aucune ressource de recherche de cette organisation. Je ne suis pas non plus interdit de consulter des témoignages d'ex-adeptes. Et là, j'ai pris mon ordinateur, j'étais toute porte fermée, chez moi, seule. J'étais devant mon ordinateur avec le casque sur les oreilles, en train d'écouter des témoignages et de consulter des affaires juridiques. Et j'étais, non seulement, j'étais captivée par ce que je voyais, choquée, mais j'étais à la fois terrorisée. J'avais des manifestations physiques, des palpitations, je transpirais à froid. Je consultais ces informations jour et nuit. Je ne dormais pas. Je ne pouvais pas dormir, je ne fermais pas l'œil de la nuit. J'avais du mal à respirer. C'était vraiment une époque vraiment terrifiante. Je pense que c'est l'une des pires expériences de toute ma vie. À ce moment, j'ai réalisé que j'étais piégée par une idéologie. J'avais été manipulée pendant presque 25 ans de ma vie, que j'avais utilisé mon temps, mes ressources, mes aspirations au profit d'une organisation humaine dont l'honnêteté maintenant me semblait vraiment plus que douteuse. J'ai réalisé que j'avais perdu du temps, non seulement pour moi, mais aussi en contact avec ma famille. J'ai réalisé que j'étais passée à côté d'opportunités professionnelles pour consacrer mon temps à cette organisation. Que ma vie de femme m'avait été volée. Je n'ai pas eu de conjoint, ni d'enfant, pas de vie de famille. Et que je me réveillais à l'âge de 45 ans. Et que malheureusement, à cet âge-là, on commence à se dire que c'est un peu
c'est un peu raté sur ce sujet. J'ai eu aussi de très forts regrets en ce qui concerne les relations avec ma mère qui était décédée quelques années avant mon réveil. Notre relation était assez conflictuelle puisque je lui reprochais son mode de vie. Ma mère était bisexuelle et chez les témoins de Jéhovah, l'homosexualité et la bisexualité sont strictement interdites. Et donc mon comportement, qui était le fait d'un conditionnement, m'a porté à juger en fait ma maman. Et ce qui fait que je n'ai pas vécu de moments apaisés à la fin de sa vie. Et ça, c'est un très gros regret. J'ai pris conscience aussi que beaucoup de personnes qui m'avaient encouragée dans ce mouvement, en me disant que je n'allais pas mourir, que j'allais avoir la vie éternelle, que je ne verrais pas la mort, que je n'aurais pas besoin de cotiser pour une retraite. Ces gens-là sont morts aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient eux-mêmes sacrifié leur vie en n'obtenant rien et en perdant tout en fait. Ils sont vraiment passés à côté de leur vie et c'était ce qui était en train de m'arriver. Mais ma prise de conscience n'était pas encore terminée à cette étape. Pour apaiser mes angoisses, ce qui m'arrivait, les douleurs que je supportais, je consultais en fait une adepte témoin de Jéhovah qui était nutritionniste et qui pratiquait des médecines alternatives. Du genre l'idéologie de l'enfant intérieur, médecine quantique, fréquence vibratoire, aromathérapie. Et je lui ai confié tout ce que j'avais découvert sur l'organisation et que j'avais pris la décision de partir étant donné la torture mentale que ça m'engendrait. Elle m'a écouté pendant des heures et cela à plusieurs reprises. Elle m'a confié qu'elle validait complètement mon ressenti, mais qu'elle était chagrinée par ma décision de quitter cette organisation. Elle m'a assuré qu'elle garderait le secret de tout ça, mais que je devais réfléchir à ma décision. Et donc je suis partie 2 semaines en vacances, notamment chez un des membres de ma famille, pour essayer de me reposer. Alors, j'ai rarement fermé l'œil durant cette période. Je pensais encore très naïvement que les chefs religieux locaux de ce mouvement en fait comprendraient ce que je ressentais par rapport à ce que j'avais découvert. Et j'avais commencé à écrire une lettre de 40 pages expliquant tout ce que j'avais découvert et les raisons pour lesquelles je partais. Et durant cette période, je suis tombée sur des témoignages également de personnes qui étaient dans la même situation que moi et qui avaient vécu ce parcours, d'expliquer aux chefs locaux ce qu'ils avaient découvert. Et j'ai réalisé à ce moment-là que les responsables locaux n'ont cure de mes problèmes de conscience en relation avec la nature de cette organisation et que seule l'obéissance et la soumission comptaient réellement. Et ça validait complètement ce que j'avais trouvé dans mes recherches concernant les travaux du professeur Steven Hassan sur son modèle d'identification des critères d'identification des mouvements à dérive sectaire. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais fait partie d'un mouvement à dérive sectaire. Et cette prise de conscience, elle a été validée par un coup de téléphone que j'ai reçu pendant cette période, des 2 semaines, d'une adepte que je connaissais, une amie, et qui m'a appelée pour me demander ce qui se passait parce qu'elle entendait des rumeurs à mon sujet disant que je tenais des propos apostats. Ce qu'ils appellent propos apostats, c'est des propos qui dénoncent ce qui se passe dans cette organisation et que j'étais une personne très dangereuse. Et là, j'ai commencé à comprendre ce qui se mettait en place. Elle m'a dit que tous les anciens en fait avaient demandé à toutes les personnes que je connaissais dans ce mouvement de ne surtout plus avoir de contact avec moi parce que j'étais une personne dangereuse. Il s'est avéré que l'adepte pseudo-thérapeute que j'avais consulté avait rapporté tous les faits, tout ce que je lui avais confié aux anciens. Donc sentiment très grand de trahison. Les chefs religieux avaient organisé pour moi ce qu'on appelle un comité de discipline religieuse qui était destiné à m'excommunier, avec les conséquences bien sûr qui en découlent. Et donc ils m'attendaient à mon retour de vacances pour me piéger. Il y a un ancien qui m'a contacté pour me demander si je pouvais passer chez moi avec un autre ancien pour prendre de mes nouvelles et m'encourager. Et donc je savais pertinemment, suite au coup de téléphone que l'adepte m'avait passé, que ceci en fait constituait un début de comité de discipline religieuse pour m'excommunier. Donc ils n'ont pas du tout dit qu'ils étaient au courant de ce que je savais, non, rien de tout cela. Et je leur ai répondu, écoutez, il n'est pas nécessaire que vous veniez chez moi. J'ai laissé une lettre à la salle du royaume et je pense que cela suffit. Et ils m'ont répondu qu'ils ne comprenaient pas du tout ma réaction, ils ne savaient pas pourquoi je leur répondais comme ça. Et là, encore une fois, le sentiment de trahison. Je pensais que ces personnes étaient des personnes intègres, honnêtes, et ils me montaient complètement effrontément pour me piéger, m'excommunier. Donc là encore, ça a été un vrai coup de poignard.
Et les 2 semaines qui ont suivi ont été également très éprouvantes. J'ai eu des attaques de panique et des angoisses, des insomnies. Je fermais vraiment pas l'œil. J'ai en fait une activité cérébrale vraiment intense qui tournait vraiment en permanence. Et j'ai pris contact avec mon médecin traitant et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé et les raisons de mon état. Alors elle était extrêmement compréhensive et bienveillante à ma grande surprise. Ça m'a vraiment rassurée. Donc elle m'a mis sous traitement pour que je puisse me calmer, que je puisse dormir. Donc ça a été vraiment bénéfique pour moi. Au bout de 2 semaines, j'ai été annoncée ne faisant plus partie des témoins de Jéhovah à la salle du royaume. Et là, bizarrement, j'ai vraiment ressenti un poids énorme qui se soulevait de mes épaules en fait. C'était un sentiment de liberté, de délivrance. C'était vraiment exceptionnel. Du coup, la grande majorité des personnes que je connaissais, que je considérais pour certaines comme des mères de remplacement, pour moi, elles n'ont plus jamais repris contact avec moi. Il y a certains que je croise dans la rue, qui changent de trottoir, qui ne veulent pas m'adresser la parole. Et suite à cette annonce, beaucoup de personnes apparemment se sont posées des questions. Et j'ai eu droit à un petit discours du haut de l'estrade dans leur lieu de culte. Et un ancien a prononcé ces mots. Si certains se demandent si cette personne est partie ou si elle a été excommuniée, ils ne doivent pas se poser la question. Parce que c'est pareil. Quelqu'un qui quitte l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est quelqu'un qui quitte Dieu. C'est le plus grand des péchés. Et si certains se posent la question de savoir pourquoi elle a quitté l'organisation, il ne faut pas se poser la question. Ce n'est pas important. On doit traiter une personne qui quitte l'organisation comme quelqu'un qui a été excommunié. Donc en fait, en gros, les gens vous traitent comme si vous étiez mort. Aujourd'hui, je consulte un psychologue depuis presque 2 ans. J'ai des amnésies traumatiques, des personnes, des anciens adeptes avec qui je prends contact, qui sont capables de me dire, quand j'étais témoin de Jéhovah, on s'est rencontrés à telle date, dans tel lieu, je n'en ai aucun souvenir. Je ne me souviens absolument pas d'avoir rencontré ces personnes auparavant. J'ai des périodes de brouillard cérébral, une forme de colère chronique intérieure, j'ai des troubles émotionnels dans certaines situations inconfortables pour moi. Alors ce qui a amorti ma chute, c'est que ma famille n'est pas témoin de Jéhovah et que j'ai renoué contact avec eux. Mais les dégâts, il y a des dégâts qui sont vraiment irréparables et que je dois accepter. Et il y a un très gros travail de reconstruction à continuer. Donc j'espère que ce témoignage pourra aider un grand nombre de personnes à comprendre ce que vivent des personnes qui échappent à ces mouvements des rues sectaires, les difficultés et les blessures auxquelles ils doivent faire face, les défis à relever pour se reconstruire. Aujourd'hui, avec mon compagnon qui est également un ex-adepte, nous avons construit une association pour aider les personnes comme moi, pour aider également les personnes qui sont captifs de cette organisation des témoins de Jéhovah, qui souhaitent partir mais qui ont beaucoup de difficultés à cause des relations familiales internes. Et on aide également les pouvoirs publics et les professionnels de santé à prendre conscience en fait de ce qui se passe et de savoir comment pouvoir comprendre en fait ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui sort de ces mouvements. Voilà. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions. Merci Virginie, parce qu'il faut du courage pour donner son témoignage, parler devant la vie. Je profite que j'ai le micro, c'est mon petit privilège, c'est de me recaler sur le thème, déjà cette vie de célibataire, de n'avoir pas eu des enfants. Moi j'en ai rencontré d'autres des témoins de Jéhovah qui me disaient la fin est proche, et donc on a choisi, alors il y en avait qui s'étaient mariés mais qui n'ont pas eu d'enfants parce que la fin était tellement proche qu'ils n'ont pas eu d'enfants pour pouvoir être prêts et se consacrer plus à l'œuvre de Jéhovah. Depuis combien de temps vous en êtes sortis ? Moi, officiellement, ça va faire 2 ans, en sachant que ça m'a pris 8 mois de prise de conscience de ce processus, en fait, latent, de réveil, et de sortie m'a pris 8 mois. Je vois qu'il faut, malgré tout, besoin d'un accompagnement. Oui, quand on n'a pas d'accompagnement, c'est très difficile. Consulter en fait des informations qui n'étaient pas autorisées, c'était extrêmement compliqué. Psychologiquement, c'est très compliqué. On a des peurs irrationnelles qui nous ont été implantées dans l'esprit et ça provoque en fait des états de panique, de stress, de fatigue, de détresse émotionnelle. Et c'est très compliqué parce que pouvoir expliquer ça à de la famille qui n'est pas témoin de Jéhovah, même aux professionnels de santé, j'ai dû
expliquer vraiment à mon psychologue de quoi il en retournait. Il ne comprenait pas les raisons en fait de mon état. C'est pas parce qu'on est psychologue qu'on connaît la problématique sectaire. Tout à fait. En tout cas, chacun pourra trouver les coordonnées de l'association Escalcul Mal Contrôle, qui est dans la rubrique contact du site du GEMPI. Donc vous la trouverez facilement. Donc s'il y a quelques questions, je vais bien passer le micro. Juste avant de venir, on a sonné à ma porte et c'était 2 témoins de Jéhovah, une jolie jeune fille accompagnée par un monsieur qui avait des cheveux blancs. Et moi, je ne vous avais pas encore entendu, j'ai fait comme d'habitude parce qu'il voulait m'expliquer la Bible. J'ai dit ça ne m'intéresse pas et j'ai fermé la porte. Et maintenant que je vous ai entendu, je repense à ces gens-là, j'ai une peine énorme, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pas grand-chose d'autre. Parce que vous avez bien fait, c'est une question de survie en fait. On peut se retrouver devant des personnes qui sont très gentilles, bienveillantes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas conscience en fait qu'ils sont captifs d'une idéologie et qu'ils sont sous le contrôle d'autres personnes. Malheureusement. C'est pas à titre personnel que vous avez refermé votre porte et que vous avez refusé en fait. Vous vous êtes protégé et c'est tout à fait normal. Et vous avez bien fait parce qu'eux, ils sont formés toute l'année. Hein, c'est comme les représentants de commerce, même mieux. Je voudrais conforter votre témoignage. Je suis d'une autre génération. C'est à peu près presque la même histoire. C'était en 69. J'étais issue d'une famille pluriculturelle, musulmane et catholique. Et j'ai perdu mes parents à 15 ans. Donc je les ai rencontrés en 69. Et je suis rentrée dans la secte, je me suis mariée, j'ai été pionnier. J'ai fait le parcours que vous connaissez. Et puis j'ai voulu partir, bien sûr, j'ai 2 enfants. Et au bout de 15 ans. Mais j'ai mis 3 ans moi, à partir, parce que sans travail, sans formation, je n'avais pas fait d'études. J'étais dans une petite ville, loin de ma famille. Et donc, ça a pris 3 ans en interne, et ensuite, je suis partie, j'étais au RMI, j'ai fait des ménages, j'ai entrepris des études, je suis devenue enseignante en histoire, et je suis sortie, mais ça a été extrêmement dur. Sans parler à personne, les enfants ont pensé que j'étais le diable. Et pour parler des conséquences, oui, on a besoin d'une thérapie que j'ai suivie. Mais après, ma vie a commencé, non pas à 15 ans, mais à 30 ans. Et les conséquences à long terme, bien sûr, c'est aussi les deuils qui continuent, puisqu'un de mes enfants est resté, je ne l'ai plus vu depuis 15 ans. Je pense que maintenant j'ai 71 ans, j'ai une santé pas très bonne, je ne suis pas sûre de le revoir, mais je ne regrette pas d'être sortie. Et il y aurait beaucoup à dire. C'est vraiment une vie éteinte. Les adeptes eux-mêmes pensent, se confortent entre eux. Et pour terminer, je dirais que ça donne des outils pour comprendre les dynamiques de groupe. Je suis devenue j'ai un regard très aigu sur les rapports de pouvoir dans les groupes et les repérages de ce que j'appelle des mouvements totalisants qu'on peut retrouver en culture, en médecine, en politique, partout. Et c'est très intéressant parce que du coup ça donne une autre vision de la vie et je me consacre aujourd'hui à la diffusion de la culture à Marseille. Merci. C'est vrai que la problématique de l'ostracisme au sein des témoins de Jéhovah, qui est obligatoire au sein des témoins de Jéhovah, comme dans d'autres mouvements à dérive sectaire, la population ne prend pas la mesure de l'impact que ça a en fait sur la population. Des familles complètement déchirées, très grande souffrance pour les gens qui veulent quitter en fait ces mouvements et qui perdent des membres de leur famille. C'est un déchirement. On parle en fait de deuil. Tant les personnes qui sont à l'intérieur, qui considèrent comme mortes, que vous, être traité comme si vous étiez mort. C'est très compliqué. Les expériences de ces dames, ainsi que la vôtre, m'incitent à vous dire qu'ils ne sont pas toujours aimables et souvent très violents. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Dans le lycée où j'exerçais en tant que professeur, le lycée Montgrand, en 1972, dans ma classe de première, j'ai vu arriver un homme qui m'a menacé. Cet homme, c'était le père d'un de mes élèves de première et il m'avait confié ce jeune homme qui n'allait pas bien du tout. Sa famille, et lui, était dans les témoins de Jéhovah, etc. J'ai été totalement bienveillante pour tout et j'ai consolé ce garçon en lui expliquant un petit peu de ne pas rester dans cette secte, parce que pour moi, c'était déjà une secte. Dans le milieu médical, on ne s'est jamais caché ça. Et quelques jours après, arrive un homme dans la classe qui fait éruption et qui me menace. Les élèves garçons de ma classe, eux, devaient savoir déjà qui c'était et se sont mis entre lui et moi. Ils ont véritablement fait une sorte de rideau et m'ont protégé. Et cet homme, il avait
finalement m'a insulté. Nous n'avons plus jamais revu son garçon. Voilà ce que c'est que la famille des témoins de Jéhovah et la brutalité dont les enfants peuvent être victimes. Ouais. Vous avez vu l'interne en fait de ce qui se passe dans le réel. Quand vous voyez les témoins de Jéhovah en porte-à-porte, ça vous ne décelez pas. Mais à l'intérieur des familles, ça peut être extrêmement compliqué. Il y a compétition de pouvoir à l'intérieur de ce mouvement. Il y a des très fortes personnalités et des gens qui sont experts dans la manipulation et le contrôle de leur entourage, malheureusement. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 18 ans et je voudrais vous partager rapidement mon témoignage. J'ai été embrigadée par ma professeure de maths particulier à l'âge de 14 ans chez les témoins de Jéhovah. Donc au début c'était très subtil, c'était des phrases qui me questionnaient moi-même sur certaines choses. Par exemple j'étais de religion catholique. Et donc pour me faire réfléchir sur les fêtes païennes ou pas, voilà, donc au début c'était très subtil. Pendant 2 ans, mes parents n'étaient pas du tout au courant que je parlais de religion et de sa doctrine des témoins de Jéhovah avec elle, donc personne ne le savait. Un jour, en fait cette femme qui avait 25 ans, moi j'en avais 14, elle en avait 25, pendant 2 ans en fait elle m'a monté contre ma famille, elle m'a notamment monté contre ma mère. Elle m'a fait croire que voilà, c'était une perverse narcissique, qu'elle me manipulait, qu'elle me maltraitait psychologiquement. En fait, il y a une association, je crois, qui s'appelle Alerte aux faux souvenirs induits. Et donc en fait, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a induit des faux souvenirs pour me faire croire que ma mère était maltraitante, que mon père était un père abandonnant. Voilà. Et donc 2 ans après, novembre 2023, j'ai quitté le domicile de ma mère et je lui ai dit tu me maltraites psychologiquement, je pars. Je suis partie 2 semaines chez mon père et ensuite je suis partie 3 semaines chez cette personne qui était témoin de Jéhovah, j'étais mineure et ma mère ne le savait pas. En fait j'étais plus moi, on m'avait volé mon identité. Ma mère elle s'est battue corps et âme pour moi et contre moi à la fois parce que j'étais dans les témoins de Jéhovah, donc elle se battait contre les témoins de Jéhovah, mais donc contre moi, mais pour moi, pour me sortir des témoins de Jéhovah. On va s'arrêter là, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le public pourra continuer la discussion au travers de notre site internet qui est sur notre page contact. Merci, au revoir.